Je m'appelle Nawel et je suis parti comme toi en séjour avec EF et aujourd'hui on se retrouve et je suis faux et ah. Yo, je m'appelle Nawel, je suis photographe professionnel et comme toi, je suis parti en séjour avec EF. Aujourd'hui on se retrouve avec EF et Canon pour parler photo. L'idée, c'est qu'on voit aujourd'hui les bases de la photo et que je t'aide à ramener les meilleurs souvenirs de tes voyages. Je suis parti avec EF bien avant d'être photographe professionnel et j'ai commencé à prendre des photos au téléphone forcément comme tout le monde au départ. Je faisais beaucoup de stories et au fur et à mesure j'ai voulu un petit peu me professionnaliser, monter un petit peu en gamme et c'est là que j'ai acheté mon premier réflexe. Ça a été un réflexe pour le coup, un 70D de chez Canon, un ancien modèle. Et au fur et à mesure, j'ai mon scope un petit peu qui s'est dirigé un peu plus vers la mode, le design et aujourd'hui je suis spécialisé sur du lifestyle, sur de la mode, sur du luxe mais aussi sur du design. Dans une première partie, on va passer en revue les différents boîtiers et ensuite on va essayer de comprendre tes besoins pour que tu puisses choisir le meilleur appareil photo. Comme tu peux le voir, on a différents boîtiers qui existent. Ça va de l'instantané à l'hybride. L'instantané, je pense que tout le monde le connaît. On le prend pour sortir, c'est des photos qui sortent directement de l'appareil. On va pas passer beaucoup de temps dessus. On a le compact, je pense que c'est celui que tu connais peut-être le plus, celui qui est souvent utilisé d'ailleurs pour les vlogs que tu peux voir sur YouTube ou autre. C'est celui qui va être le plus simple d'utilisation dans les médias. Et ensuite, on a les appareils hybrides et réflexes qui sont des appareils beaucoup plus professionnels. On passe sur les bases et on va essayer de comprendre tes besoins. Pour comprendre tes besoins, il faut comprendre l'utilisation que tu vas pouvoir avoir de ton appareil photo. Est-ce que tu vas vouloir faire des concerts? Est-ce que tu vas vouloir prendre des photos de voyage? Ça aussi, ça va différencier. Est-ce que tu veux beaucoup de pixels? Est-ce que tu veux imprimer tes photos par la suite? Ou est-ce que tout simplement, tu veux quelque chose de léger, de transportable pour avoir sur tes voyages? Sur le compact, on va avoir certains avantages. On a un appareil photo qui est petit, simple d'utilisation, automatique. Là, on est vraiment sur quelque chose que tu vas pouvoir utiliser au quotidien, que tu vas pouvoir ranger quelque part, il est très ergonomique. À côté du compact, on va avoir les réflexes et les hybrides. On est là sur des appareils photo avec une taille de capteur beaucoup plus importante, ce qui fait que tu auras beaucoup plus de détails sur tes photos. On va avoir un large choix aussi d'objectifs, ce qui fait que tu pourras vraiment varier tes prises de vue. Tu vas pouvoir avoir le grand angle, où tu vas pouvoir photographier de larges paysages, mais aussi tu vas pouvoir avoir du macro ou du zoom, ce qui fait que tu pourras vraiment rentrer dans les détails ou dans l'infiniment petit. La petite différence avec l'hybride, c'est qu'on va avoir un appareil qui est beaucoup plus ergonomique. Il est plus léger et souvent plus petit en taille qu'un appareil photo réflexe. On va avoir aussi un viseur électronique, à la différence du viseur mécanique sur les réflexes. Et ensuite, on va avoir un appareil photo qui est plus silencieux lors du déclenchement. Pour résumer un petit peu la gamme d'appareils photo, si tu veux un appareil simple et efficace, tu peux avoir des compacts type le Canon G7X Mark III chez Canon. Si tu as déjà un appareil photo compact mais que tu veux passer sur un boîtier un peu plus pro, tu as la gamme des réflexes et dans ce cas-là, tu peux avoir le Canon 90D. Si tu es plus intéressé par les hybrides, tu vas pouvoir avoir la gamme R de Canon avec par exemple l'EOS R50.